De fait, oui, on a gagné des prix. Ça, c'est un des prix que nous avons gagné à Paris. Nous avons gagné des prix au Cameroun. Et mentalement, on n'est pas encore prêt à accepter le fait de paiement virtuel. On veut toucher, on veut voir, on veut... Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez justement sur cette chaîne la réponse à vos questions en allant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine. En majorité, en partant de rien pour devenir des héros de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la suite, c'est que on ira vers Alain Djomo, qui est promoteur d'une société d'économie numérique. C'est quelque chose d'assez surprenant. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications, car ici sur cette chaîne, vous aurez tous les outils concernant l'entrepreneuriat. Bienvenue encore sur cette chaîne. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ira vers ce promoteur-là appelé Monsieur Alain Djomo, qui fait dans l'économie numérique, qui est quelque chose que tout le monde utilise sans savoir. Il est affilié à Orange Money, MTN Money et bien d'autres encore. Le nom de sa société est appelé Africa Pay. Moi-même, j'ai déjà eu à l'utiliser quand je voulais payer mes frais universitaires. Mais avant, il va tout d'abord nous présenter ce que c'est qu'Africa Pay. D'accord. Donc, Africa Pay, tel que le nom l'indique, c'est le moyen de paiement de l'Afrique. Africa Pay. Et une plateforme optimisée, oui, c'est optimisé sur plusieurs plans. Nous allons y revenir. Mais la spécificité de Africa Pay, c'est que nous sommes une plateforme d'inclusion financière. Une plateforme d'inclusion financière, pour faire simple, c'est un endroit où se retrouve, n'est-ce pas, donnant la possibilité à ceux qui vendent tout ce qui est dématérialisé et ceux qui veulent acheter tout ce qui est dématérialisé. Nous dématérialisons tout le processus et nous permettons aux deux de se connecter et de faire des échanges sécurisés. Quel que soit le moyen de paiement qu'on possède, depuis les espèces en passant par les mobile money jusqu'aux cartes bancaires. Africa Pay, effectivement, c'est cette capacité à fédérer tous les moyens de paiement qui existent. Vraiment, que vous ayez des espèces, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez un mobile money, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez une carte bancaire, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez du mobile, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Que vous n'ayez rien du tout, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez des PC, Africa Pay vous permet de faire des transactions. Si vous êtes en face d'un distributeur, Africa Pay vous permet de faire des transactions. C'est vraiment de pouvoir banaliser tout ce qui est moyen de paiement et permettre à tout le monde, quel que soit le moyen, quel que soit l'endroit où on se trouve, de pouvoir faire des transactions financières et de profiter véritablement de la nouvelle économie qui est l'économie numérique et de profiter vraiment de l'inclusion financière. Vous voyez, il nous a donné en quelques mots ce qui différencie Africa Pay des autres prometteurs de sociétés d'économie numérique. Maintenant, on aimerait savoir avec Alain Djomo les objectifs de Africa Pay à court, à moyen et à long terme, car oui, aucune société ne se fait sans objectif. Pour mettre une société sur pied, vous devez d'abord donner des objectifs à cette société pour pouvoir savoir si la société évolue ou pas. C'est en fonction de cela que vous pourrez avancer dans votre quête. Maintenant, Alain Djomo nous donne les objectifs de la société Africa Pay. Effectivement, c'est ça l'objectif de l'inclusion financière. C'est de ramener tous ceux qui sont aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de dire exclus, mais tous ceux qui ont de la difficulté à rentrer dans le monde bancaire, depuis les banques jusqu'aux microfinances, à trouver de façon simple des moyens pour pouvoir profiter de l'économie numérique. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a même pas de compte bancaire, mais qui a son argent en main, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de compte bancaire qu'il n'a pas le droit de profiter de l'économie numérique. Nous lui donnons la possibilité de profiter de l'économie numérique. Et nous donnons aussi des opportunités, n'est-ce pas, de business à tous ceux qui sont autour de nous. Par exemple, aujourd'hui, dans notre réseau de distribution, nous avons conçu une application qui permet, par exemple, de fédérer tous les opérateurs. Aujourd'hui, avec une seule application, vous n'avez pas besoin de puces, vous n'avez pas besoin de 300 téléphones sur la table. Nous vous permettons de faire tous les opérateurs télécoms qui existent, c'est-à-dire Orange, MTN, Nextel, Camtel, Yumi, Canal+, vous payez les factures, Eneo prépayé, Eneo facture, Kamwata, vous payez les frais universitaires.
Mais ce qui est intéressant pour les entrepreneurs du numérique, c'est que nous vous donnons la possibilité à chaque transaction de gagner de l'argent. Mais mieux, votre agent travaille pour vous. Avec une seule mise, vous vendez tous ces services à la fois. Vous n'avez pas besoin de stocker l'argent chez chaque distributeur. Vous vendez tous ces services et chaque fois, vous créez de la skiff. Maintenant, pour qu'un consommateur puisse venir vers cette plateforme, pour qu'un client puisse se rapprocher de cette plateforme, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui différencie AfricaPay de d'autres personnes. On aimerait maintenant savoir quelle est la différence que AfricaPay apporte par exemple par rapport à d'autres sociétés d'économie numérique. L'argent n'est pas stocké, c'est-à-dire les valeurs ne sont pas stockées dans le téléphone. Donc même si vous faites voler votre téléphone, il n'y a pas de problème. C'est sécurisé. Et chez nous, toute transaction, c'est au moins ce qu'on appelle double factor, au moins 2 facteurs de sécurité, minimum. Donc, avec ça, pour qu'on puisse pirater votre compte, il faut vraiment que les gens se lèvent très très tôt, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a risque zéro, on ne peut pas le dire. C'est juste vous dire que si vraiment il faut que la personne veuille vraiment y aller et que vous soyez un tout petit peu négligent pour que les personnes, pour qu'on puisse arriver à pirater votre compte. Mais arrêtez, on ne va pas pirater votre compte, c'est qu'on va usurper votre identité ou alors on va faire des transactions à votre place. D'accord. Maintenant, en termes de confiance, AfricaPay existe depuis 2012. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun client qui s'est plaint, nous n'avons aucun partenaire qui s'est plaint. Donc, nous, le contrôle interne, nous avons mis l'accent dessus pour que tout ce qui concerne nos clients, tout ce qui concerne nos partenaires soit traité avec la grande diligence, avec le plus grand professionnalisme. Parce que c'est une question d'image de marque. C'est une question de pouvoir rentrer dans le cerveau de nos partenaires et véritablement rester auprès d'eux et les rassurer, n'est-ce pas, sur le travail que nous faisons ensemble. Parce que c'est d'un écosystème qu'il s'agit. On se rend compte qu'AfricaPay est une plateforme sûre qui est difficile à pirater car oui, de nos jours, avec un simple regard sur votre téléphone ou alors si vous perdez par exemple votre téléphone, vous êtes susceptible de vous faire pirater. Par contre, avec AfricaPay, on s'est rendu compte avec Alain Djomo que c'est une plateforme qui est difficile à pirater. Il nous a également donné l'avantage selon laquelle AfricaPay est une plateforme facile à mettre sur pied. Maintenant, étant donné que AfricaPay c'est une société nouvelle qui est encore en train de s'implanter, on aimerait savoir si elle est étendue dans le monde entier. Numériquement, oui. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de paiement internationaux qui existent, Visa, Mastercard et tout le reste, oui. Vous faites les transactions AfricaPay. Maintenant, physiquement installé, non. Il faut grandir. il faut prendre le temps quand on est, il faut prendre le temps de s'asseoir, de marcher et ensuite de courir. Si vous essayez de courir sans avoir marché, ça te pose des problèmes par la suite. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. On se rend compte que l'économie numérique prend de plus en plus de l'ampleur. Il nous a donné les avantages de AfricaPay. Il nous a dit que ce n'était pas facile, mais qu'avec le temps, avec la patience, il est arrivé où il est aujourd'hui et qu'il a encore des projets futurs pour son entreprise. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner car oui, ici sur cette chaîne, on répond à toutes les questions concernant l'entrepreneur. Si vous avez des questions en entrepreneuriat, vous êtes sur la meilleure plateforme. Merci et à la prochaine.